Bonsoir à tous. On continue notre étude sur les enseignements de Manitou sur le livre de Bereshit. Et cette fois, comme on l'a dit, c'est le dernier chapitre d'introduction avant d'arriver en fait à commencer à parler maintenant des Avot, des patriarches, en fait de l'identité du peuple d'Israël. Et donc avant, pour introduire, il faut comprendre quel est ce plan-là, cette deuxième alternative. Après tout le projet divin, il a donné à chaque fois Kadosh Baruch Hu un temps pour essayer de rattraper les erreurs. Donc depuis les erreurs d'Adam Rishon, de Caïn, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque juste avant Abraham. Et lorsqu'arrive Abraham, là vient apparaître quelque chose de nouveau, une nouvelle alternative, l'apparition à travers Abraham, plus tard avec Yitzhak, Yaakov, etc. C'est ce qu'on verra plus en profondeur. Mais en tout cas, ça va être au final l'apparition du peuple d'Israël. Donc la deuxième alternative, le plan B, apparition du peuple d'Israël. C'est ça qu'on va voir ce soir. Et c'est de comprendre qu'est-ce que ça vient apporter, quel est cet apport, quel est ce changement, qu'est-ce que ça vient apporter de nouveau donc dans tout le changement de l'histoire, on va dire comme ça. Donc voilà, je commence avec le texte, comme prévu, comme d'habitude, tout de suite. Hop, hop. Donc voilà. Donc Tornit Bet, Miséout Adam, les Zéout Israël. Donc on passe une nouvelle chose. Jusqu'à maintenant, c'était identité humaine de Adam, de manière globale, on va dire universelle. Et là, tout d'un coup, on passe à la Zéout Israël, l'identité d'Israël. Il y a un switch qui va devoir se faire dans l'histoire. Alors, Shanu Bebet Midrasho Shel Eliyahu Hanavi, Shishet Alafim Shana, Shanim, Haolam Mitkayem, 2000 shnot tohu, 2000 shnot Torah, 2000 shnot Yemot HaMashiach. Donc le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, nous dit, donc les 10 sages, que l'histoire humaine commence il y a 6000 ans. Elle va se jouer sur 6000 ans, une histoire de 6000 ans. Donc on a vu, vous vous rappelez, je rappelle brièvement, que lorsqu'on parle des 6 jours de la création, ce n'est pas encore le début de notre histoire. Notre histoire commence le 7e jour, et donc les 6000 ans de l'histoire humaine sont en fait le 7e jour. Le 7e jour qui ne s'est pas encore terminé, les 7 jours de la création, le fameux Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Et là, donc, on est dans les 6000 ans d'histoire humaine. Les 6000 ans d'histoire humaine, c'est le 7e jour. Jusqu'à ce qu'on arrive, Bezat Hashem, au 8e jour, qui est ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde futur, on aura une nouvelle ère. Pour l'instant, on ne peut pas parler de ce monde-là puisqu'on ne connaît pas. On n'est pas du tout dans ce monde-là. On est dans Olam Hazé. Olam Hazé, c'est le monde de cette histoire-là, de ce monde-ci, c'est-à-dire l'histoire des 6000 ans d'histoire de l'être humain, depuis l'apparition de l'être humain. D'où le fait qu'on fête Rosh Hashanah tout le temps, qui n'est pas la création du monde, mais bien la création de l'homme, puisqu'à partir du moment où l'homme apparaît en tant que tel, avec une âme divine et un statut moral, alors l'histoire prend tout son sens et donc on commence à rentrer dans ce 7e jour, le jour où l'être humain est censé être associé au projet divin et faire lui sa partie du travail. Et donc ces 6000 ans, nous disent les sages, sont dispatchés en 3 parties. Première 2000 ans, ce qui s'appelle de Tohu, le Tohu Behu en français, 2000 ans de Torah et 2000 ans de ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, l'époque messianique. Bien entendu, c'est l'époque potentiellement messianique, mais on va voir que dans la réalisation de ce messianisme, eh bien, ça va se réaliser très graduellement et puis et parfois même ne pas se dévoiler. Et donc, en tout cas, c'est ça comme ça que les sages nous disent que les 6000 ans sont coupés. Alors, Atalot Tovot, לאורך 20 הדורות הראשונים של האנושות, אנחנו מוציאים תופעה שחוזרת על עצמה. יש באנושות עוצמות אדירות, אך בשל ניתוקן מהערכים והמוסר, הן מנותבות לשחיתות וטומאה. Donc on voit dans les 20 premières générations qu'on a vues jusque maintenant, justement, depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, qui sont les 10 premières, ensuite de Noach jusqu'à Abraham, donc les 20 premières générations, eh bien, on voit des forces énormes. Il y a des grandes, j'allais dire, shefa, une abondance, il y a des forces, il y a des choses exceptionnelles dans ces générations-là, mais du fait qu'elles sont déconnectées des valeurs et de la morale, elles vont aller prendre une autre direction du fait du libre arbitre de l'homme, et vont aller vers la shritut et la touma, c'est-à-dire la corruption et l'impureté. D'accord ? Et dans cette époque-là, donc ces 2000 ans-là, de cette tranche de ces 20 générations, eh bien, il va y avoir 3 générations particulières, 3 fautes qui sont particulières, dont nous parlent les kabbalistes, sont Dor Enosh, Dor Amaboul, Vedoro Shel Nimrod, qui s'appelle Dor Apalaga.
Donc, on a ces trois générations. La première, c'est Dor Enoch, la génération de Enoch, la faute de Enoch, dont on a parlé aussi longuement. Et ensuite, Dor Amaboul, la génération du déluge, et Doros de chez Nimrod, la génération de Nimrod, qui est, donc on a parlé aussi dans le cours précédent, la génération de ce qu'on appelle la tour de Babel, de la dispersion, de la, je ne sais pas comment on pourrait dire, diaspora, si on peut dire ça ainsi, pas tout à fait. En tout cas, et les Glabesh Loshtam, Mishtamesh Amikra, Bamunach Atrala. Et donc, dans ces trois générations-là, toute la Torah, elle utilise le même terme, le terme qui s'appelle Atrala, commencement. Chacune de ces générations commence quelque chose de nouveau, commence une nouvelle chose. בשלושת המקרים המשמעות היא שההתחלה נראית מבטיחה, אך סופה וכישלון החרוץ. Donc encore une fois, ça vient résumer tout ce qu'on a vu jusque maintenant, qu'en fait, même si c'est tous des commencements, une nouvelle chose qui est censée apparaître, vont tous apparaître comme des générations où il va y avoir quelque chose de très très prometteur, qui promet, qui paraît a priori positif, mais finalement vont tous être voués à l'échec. Alors on va y voir une par une, regardez. On avait vu un peu plus en profondeur, mais là, on va brièvement rappeler avant de commencer le cœur du sujet avec le peuple d'Israël. Dor Enoch, là, on a dit la génération de Enoch. Il y a écrit dans le verset Az Uchal Likro Beshem Hashem. On avait vu ça, Uchal, donc on a dit ce qui commençait. Ils ont commencé à appeler au nom d'Hachem. Donc, si on lit de manière, on va dire, très simple, le verset, ça veut dire que le monde, il veut une relation avec Kadosh Baruch Hu. Ils commençaient à appeler au nom d'Hachem. Mais finalement, comme on l'a dit aussi, échec. Et ça va se terminer cette volonté de se lier à Kadosh Baruch Hu par de la Avodah Zara, l'idolâtrie, et par littéralement blasphème, la blasphémation du nom d'Hachem. Tout va se dévoiler de manière, pas comme il faut, de la mauvaise manière. L'autre génération, Dor Maboul, la génération du déluge, aussi a écrit un verset avec le même terme. Et ce fut lorsque a commencé l'homme de se multiplier sur la terre. Donc commencer, encore une fois, ce terme de commencement, a priori, encore une fois, une période très prometteuse, mais donc il y a eu une tentative de se multiplier, de croître et de multiplier énormément l'humanité, sauf que ça s'est fait sur le compte de la morale, et donc ça s'est fait de manière à travers le Gilou Yarayot, c'est-à-dire à travers les incestes, à travers toutes les relations interdites, de manière complètement immorale. Ça, c'est la génération du déluge. Maintenant, troisième, Dor HaPlaga, la génération, on a dit, donc, de la dispersion de la tour de Babel. Le verset, encore une fois, même expression. Ou Echel liot gibor baaretz, c'est dit à propos de Nimrod, on avait vu dans le cours précédent, qu'il a commencé à être le gibor baaretz, fort, puissant sur terre. Nimrod menace le'ached et kol bnei Adam tartav. Beshem erech achdut ou offert l'impérialiste ou malet haolam beshvirut damim. Alors ça, je dis vraiment brièvement puisqu'on avait vu ça en longueur au cours précédent. Mais en fait, Nimrod, il essaye, oui, a priori, extérieurement du moins, d'unir toute l'humanité autour de son projet. Sauf que, comme on l'a dit, c'est autour de son projet, en fait, finalement, autour de lui-même, sous sa domination. Donc, c'est le premier impérialiste. Et c'est celui qui va remplir le monde par le shfirut damim, c'est-à-dire par le meurtre, le fait qu'ils vont verser beaucoup, beaucoup de sang. Alors, vous voyez bien déjà ce parallélisme qui est entre ces trois générations et trois fautes, qui sont les trois fautes très graves du judaïsme, qui sont, on a dit, Avodah Zara, idolâtrie, Gilou Yarayot, c'est les incestes et les relations interdites, et Shfichut Damim, le meurtre et donc le fait d'ôter la vie à autrui. Alors, bien entendu, il y a ce parallélisme. Et pourtant, ce sont ces trois fautes-là qui, elles ne sont pas stam des fautes. C'est des fautes que c'est les trois seules fautes d'ailleurs dans tout le judaïsme, où on doit être prêt même à se tuer pour ne pas les transgresser. C'est trois fautes qui, malgré que le judaïsme de manière générale sanctifie la vie à tout prix, c'est-à-dire qu'on doit annuler toute mitzvot pour survivre, eh bien, l'exception, ce sont ces trois-là, où la vie perd sa valeur si jamais nous transgressons ces trois interdits-là, très très graves. Donc la Torah nous dit, si jamais on te dit tue autrui ou je te tue, tu dois te laisser tuer, ne pas tuer autrui. Et pareillement pour l'idolâtrie, et pareillement pour les relations interdites. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui sont contraires, c'est-à-dire que même la vie est moins importante si elle perd cette valeur de ces trois choses très très graves du judaïsme, ces trois valeurs-là. Et donc c'est précisément ces trois-là qui viennent à apparaître comme être les chutes, les échecs de ces trois générations dont on vient de parler, qui étaient très prometteuses, on attendait d'eux d'arriver à une avancée de l'humanité, et au final, c'est un échec.
Ba'atralot hachadashot yesh optimut, comme on a dit, il y a de l'optimisme au départ dans ces 3 générations. Yesh tikva letikun, il y a un espoir de réparation. Et là, chez Bechol shloshet amikrim, mais dans les 3 cas, sauf femme bekishalon, c'est la fin est un échec. Atrala nishmat mafticha arasium ou shalosh averot she'alen mitvot yarek ve'al yavor, ma miyuchad b'maasim elu. Et donc, c'est les 3 très graves fautes dont je viens de parler. C'est l'échec au final. Et donc, Bederech kol pikuar nefesh matiret kol averot, ça je viens de l'expliquer oralement. Quand on a dit que pikuar nefesh, en général, ça autorise à transgresser tous les interdits de la Torah. Ki chaye adam chashuvim mi imatnut avera, parce que de manière générale, la vie prévaut sur toutes les transgressions de la Torah. Et là, chez Beretza, Avodat Elilim, O Gilui Arayot, Adam yabed et tselem enosh shebo, et madrigato ke Adam. Mais le problème, c'est que dans ces 3 fautes très très graves, même l'être humain, il perd son image divine. Du coup, c'est pour ça que même la vie ne passe pas au-delà de ces 3 fautes très graves. Et la reine Davka mitor otan ekudat motza shel chashivut chaye adam ba atzivu limsor et nefesh akar. Et c'est pour ça de là, puisqu'on perd l'image divine dans ces 3 fautes très très graves, eh bien, au nom de ces mêmes valeurs de sanctification de la vie, le judaïsme vient nous dire là, tu dois être prêt à donner ta vie pour pas transgresser ces valeurs qui sont au-delà de toute de la vie, de cette sanctification de la vie du judaïsme. Voilà. J'espère que c'est clair. Et je continue. Maintenant, l'humanité. האנושות ניסתה בדורות אלה להגיע לתיקון, אבל הגיעה לניתוק משולש. ביחסים שבין אדם למקום, דור אנוש, ביחסים שבין אדם לעצמו, בדור המבול, וביחסים שבין אדם לחברו, בדורו של נמרוד. Encore une fois, regardez ce qu'on voit. On voit encore une juxtaposition, un parallélisme qui a trait à quoi? Il y a 3 degrés de faute chez l'être humain, de la relation entre l'être humain à son entourage et à son Dieu, et au Créateur. Donc il dit les 3 fautes sont parallèles à 3 sortes de degrés de relation. La première, c'est à l'époque de Enoch, on a dit la génération de Enoch, qui elle parlait, on a dit de Avodazara, idolâtrie, c'est Ben Adam Lamakom, c'est la relation entre l'homme et son créateur. On a dit le déluge, c'est le Gilou Yarayot, ça veut dire les relations interdites, ça c'est des choses qui touchent à l'homme vis-à-vis de lui-même. Ces relations entre l'homme et soi-même. Et à la fin, le meurtre qui touche à Ben Adam Lachaverot, qu'on appelle vis-à-vis de l'homme à son prochain, la relation qui touche de l'homme et autrui. Ça, c'est à la génération de Nimrod, avec cet impérialisme, etc., tout ce qu'on avait vu. Donc, encore une fois, on voit tout est. Il y a encore ces trois points qui reviennent là. האנושות ירדה ממדרגת האדם ואינה יכולה עוד למלא תפקידה בהשלמת בריאת העולם ותיקונו. Donc l'humanité, elle est complètement descendue de son degré et ne peut plus maintenant remplir son rôle, donc en fait, qui était le but, on avait dit au départ, vous vous rappelez, de compléter la création et la réparation de ce monde-ci. On avait un tikkun, on avait quelque chose à faire, être associé au divin, à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que dans les 2 premiers 1000 ans, donc les 2000 ans, les premiers 2000 ans de l'histoire, l'humanité a agi comme un seul peuple. Eh bien, sur ses épaules reposait le fait de réparer le monde, sur l'humanité tout entière en étant qu'une, ils étaient unis. Mishparat Adam Aïta Miprinat, j'ai perdu mon fil, excuse-moi. Ouais, avec Miprinat Am Israël. Et donc à l'époque, il n'y avait pas encore d'apparition du peuple d'Israël. C'est justement le cœur de notre sujet. Le peuple d'Israël n'existe pas. Et donc, en fait, la famille des nations, donc toutes les nations de l'époque, c'est d'une certaine mesure ce peuple d'Israël, avant que le peuple d'Israël n'apparaisse on va dire, sur les strates de l'histoire. Et donc, Michelet Hachélan, on doit se poser la question, avant ça, Mishparat Adam Mechame, et Bedra Balaga, Mishparazo, Mitraseket, Mitpazeret, Mitpatzelet, les Shivim Umot. Et quand on a dit, c'est exactement ce qui se passe à la dernière génération, celle de la tour de Babel, où à la fin, cette grande famille des nations, eh bien, va avoir son propre exil. Il va complètement se disperser, être éparpillé, divisé à travers les 70 nations. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Jusque-là, il ne faisait qu'un. Tout d'un coup, tout le monde est dispersé. Donc, Manitou enseigne toujours que c'est, entre guillemets, quelque part, l'exil des nations. C'est ça qui se passe. Ils sont passés dans le terme de la Bible, de Mishpechot à Adama, c'est-à-dire des familles de la terre, à Goyé à Aretz, c'est-à-dire les peuples de la terre. C'est-à-dire que quand on est les peuples, on se fait la guerre les uns les autres. On ne voit plus le point commun entre nous.
lorsqu'on est une famille, alors oui, on vit quelque part en harmonie. Et donc ça, c'est ce qui se passe lors de la tour de Babel. Donc après toutes ces successions de ces trois échecs, il y a, pour réparer cette fois, on est obligé d'éparpiller toutes les nations, les diviser. Il va falloir trouver une alternative pour réparer le monde, ce monde-ci, pour que l'homme soit associé. Et donc on se pose la question, Mi karalatzmo liot Israël, puisque ce Israël, comme lorsqu'ils étaient toutes les nations unies, en tant qu'encore une fois pas le peuple d'Israël biologique, mais en tant que cette idée de ramener la réparation au monde, réparer l'univers, va être un échec, et bien finalement, on va devoir se poser la question, qui va prendre ce rôle, celui d'être le néné des parmi les nations, pour aller donner, pour les sauver l'humanité, et donc accomplir le projet divin. Adam Yachid. À ce stade, on aurait pu dire, ça aurait pu être une personne individuellement. Ça aurait pu être tout le monde ensemble. Adam, tant qu'il aurait été au statut de homme à part entière, au degré moral. Au Az ou Iskel Yot Israël velavit Aben Adam Amashiach. Et donc, c'est que cette personne, ou comme on dit, tous ensemble, là, qui que ce soit, celui qui le fera, qui arrivera à terme de cette mission, eh bien, il pourra être justement Israël et apporter au monde, en fait, le fameux Ben Adam, comme dit souvent le prophète, le fameux Ben Adam, c'est-à-dire l'homme par excellence qui est en fait le Messie, le Mashiach. D'accord? C'est exactement ça, toute la vocation, la création de la terre. Et donc, on va voir comment ça se réalise à travers l'apparition du peuple d'Israël dans l'histoire. בפועל, נוצרות 70 זהויות שלכל אחת תכונה מיוחדת וסגולה משל עצמה. וכעת צריך עם שאין לו תכונה מיוחדת שיוכל לאחד את האנושות ולקשר את העמים כולם אל הבורא. Donc il dit concrètement, il va se créer 70 identités différentes. Et chacune d'entre elles, elle a sa spécialité, ce qu'on appelle en hébreu sa propre sgoula, sa propre particularité. Et Kaet, il faut maintenant, il faut un peuple, en fait, pour réparer, comme on dit, pour amener la solution à tout cela, il faut un peuple qui, lui, n'ait pas de particularité véritablement, en fait, et qui, lui, pourra réunir toute l'humanité, les relier, tous ces peuples, ensemble vers son créateur, donc chacun avoir son prisme, son identité. Alors ça, c'est la vision très particulière de Manitou sur le peuple d'Israël, qui en réalité, en fait, c'est écrit dans le Rav Kook, qui dit que le peuple d'Israël, c'est Tamtsit Kol HaEnoshut, c'est le concentré des nations. Quand on dit concentré, eh bien, ça veut dire que, comme il disait Manitou souvent, et je le répète tout le temps, il dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Quand on se dit tous les matins qu'il nous a choisi parmi toutes les nations, alors on choisit par choisir, on traduit en général par choisir, mais en fait, c'est quoi choisir? C'est pas comme s'il avait, hop, toutes les nations étaient surtout devant lui, et il a dit, hop, pas toi, pas toi, pas toi, mais c'est toi, je t'ai choisi. C'est pas ça du tout. Il dit, Bachar ban Mikolami, Mikol, c'est-à-dire depuis de toutes les nations. Il nous a choisi parmi toutes les nations. Il dit à Manitou qu'il a pris un peu de toutes les nations et il a fait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas sa particularité, il n'a rien de propre en soi en tant que nation, mais il est une nation qui n'a pas de particularisme pour en fait être celui qui vient apprendre aux autres nations comment vivre en harmonie avec le particularisme de chacune. C'est celui qui vient être ce régulateur, ce peuple, ce phare pour les autres nations, cette or lagoïm, cette lumière pour les autres nations, pour essayer d'apprendre à chaque autre nation de en fait redevenir les familles de la terre, de se réunir, de se réunifier harmoniquement, de manière à ce que chacun joue sa particularité, mais de manière avec harmonie avec les autres nations. C'est ça le rôle du peuple d'Israël, ce phare-là dont on parle. Donc, Ka'amour, Hainoshut, Yardam, Imadregat Adam, et comme on a dit, l'humanité, elle est descendue du degré de l'homme. Arnishar, Garin, Minazeut, Adamit, Azot, Garin, Sheshamar, Al-Rama, Ulsarit, Midrega, Kdosha, Shel Adam. Mais comme on a dit, même si l'humanité, de manière générale, s'est complètement dégradée au niveau moral, comme on avait avec ces trois graves fautes dont on a parlé, eh bien, finalement, il va quand même rester un certain résidu, quelque chose de cette on va dire, cette image divine de Adam Arishon, qui est passée à travers les générations, qui s'est transmise au niveau, on va dire, vraiment, vraiment, vraiment à l'essence. Et à Garin Azé, Avar Midor Ledor, et donc ça va passer de génération en génération, mais Adam les Chanor, depuis Adam jusqu'à Chanor, les Metouchelach, à Noach, ou Mimeno les Shem, et après Hachem, Sem, le fils de Noach, les Ever, Hachi Igi à l'Avram, jusqu'à ce que ça arrive à Abraham lui-même.
Ben Doram chez l'Anche Migdal Bavel, qui, Abraham, lui, a vécu et a connu la génération de la tour de Babel. Et contrairement d'ailleurs à Noach, qui lui aussi a vécu la tour de Babel, mais qui était très très passif, n'a pas vraiment fait quelque chose pour empêcher ça, même s'il est fait tzaddik, c'est vrai, il n'a pas participé, mais il n'a pas non plus empêché. Nimrod, lui, est le précurseur de la tour de Babel, comme on l'a vu. Eh bien, Abraham, lui, va être l'opposant, celui qui va être là-bas, mais qui va tout faire pour empêcher ça. Et donc, lui, c'est Abraham qui garde cette sgoula à travers lui, à travers les différentes générations. Chez Shamar Gamou al Madrigat Adam Beitnaguto, donc il est resté moral et à l'image divine, sur Abraham. Bezeuto metum setet zeuta Adam, et c'est dans son identité à lui que se concentre en fait l'identité humaine originelle, celle qu'on appelle qui est le plan originel, avec à l'image divine, moralement. Abraham ou Natsig Hashemi Shel Doro. Donc c'est lui, Abraham, le représentant sémite de sa génération. Ar, comme vous vous rappelez, donc Sem, Shem en hébreu, c'est celui qui donne le nom, la vocation. Donc c'est eux qui sont les porteurs de cette vocation qui va se transmettre de génération en génération. Même si c'est un échec pour ceux qui précèdent Abraham, ça reste, comme on l'a dit, quelque chose de cela à travers Abraham. Et Ar Ushone Mikodma, Bekar Sheeno Rak Tzadik Prati, et là, offert Liot Tzadik Kolektivi. Et comme je l'ai dit, à l'inverse de Noir, et pas que Noir, d'ailleurs, même tous les autres qui l'ont précédé, c'est pour ça qu'Abraham il a un mérite particulier, c'est qu'il ne va pas être un simple juste individuel, au niveau individuel, mais il va être un juste collectif. Il va commencer à avoir ce degré de messirut nefesh, de don de soi pour l'autre, pour altruiste, on va dire, dans toute sa splendeur. Mesimato yakamat umam izaro, shematarata tiye le romem et ainoshut le madrigat Adam Betselem Elohim. Donc sa mission, c'est lui de, comme on l'a dit, relever l'humanité, de la ressortir de ses dégradations, pour enfin dévoiler et refaire apparaître l'image divine à travers donc l'humanité. Le Tselem Elohim, l'image divine. Adayom, Soné Zaro Aikari shel Avraham Nikraim Antishemim, Klomar Adayom Mezuim Bnei Ham Israël Ketzeitzae Shem. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui détestent les descendants principales, on va dire, d'Abraham, donc ceux qui portent cette vocation, qui s'appellent comment? Des antisémites. En français, sémites de Sem. Donc ceux qui s'aiment, on a dit qui portent cette vocation, même si biologiquement il y a encore beaucoup d'autres descendants de Sem. Mais c'est pas la question n'est pas biologique, la question elle est qui porte cette vocation avec lui, qui continue cette mission, qui est depuis Adam jusqu'à Sem, Shem en hébreu, et jusqu'à Abraham. Et donc c'est pour ça que le terme antisémite aujourd'hui est employé que pour désigner la haine du peuple juif, enfin du peuple d'Israël, de ceux qui portent cette vocation en eux, même si biologiquement il y a beaucoup d'autres sémites. Klomar, Adayom, Mezouim Bnei Am Israël Ketzeitzae Shem. C'est eux qu'on identifie, ce sont les Juifs, le peuple d'Israël, qui sont identifiés aux sémites, donc à ceux qui sont les descendants, la suite de la vocation de Sem, du fils de Noir. Et même à tel point que même les autres descendants biologiques de Shem, lorsqu'ils détestent Israël, ils sont eux aussi appelés des antisémites. D'accord? Imken, donc il dit de manière même inconsciente, c'est clair pour les nations du monde que ceux qui sont les porteurs de cette graine, de cette goula-là, de cette succession, de cette vocation, ce sont bien et bel et bien le peuple d'Israël. C'est eux. C'est eux qui ont pour vocation d'élever, de ramener l'humanité tout entière à ce degré moral. D'accord? Parce que j'espère que c'est assez clair. Il ne faut pas hésiter à poser des questions dans le chat ou même par la suite. Si vraiment c'est difficile à écrire, vous pouvez ouvrir le micro une seconde et poser votre question. Avraham ben Terach Haïvri. Maintenant, on arrive à Avraham, comme on a dit, qui est le fils de Terach, l'hébreu. On parlait à l'époque, encore une fois, il n'y a pas encore le terme juif d'ailleurs, c'est le terme hébreu qui apparaît à ce moment-là. לאחר 1000 שנות בירור, כללי בין שושלת קין ושת, ועוד 1000 שנות בירור בין שלוש השושלת של בני נוח, מגיעים אל אברהם בן תרח. Comme on l'a dit, après 1000 ans de tentatives, de chances que Kadosh Baruch Hu donne à l'humanité à travers différents personnages dont on a vu avant, jusqu'à ce qu'on arrive à Noach, et ensuite encore 1000 ans jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham, qui est le fils de Terach. Alors on va se poser la question, qui c'est ce Abraham? Mi ou Abraham? D'ailleurs, qui s'appelle au départ Abraham et pas Avraham. Ou Mi ou Terach, et c'est qui ce Terach, le père de Abraham? Terach, Osek,
Be'itzur psalim ou mechiratam klomar mocher elim mocher datot. Ça, c'est encore une fois la connotation humoristique qui explique que terrar, c'est qui en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? C'est quelqu'un qui s'occupe de créer des idoles et les vendre. Dans d'autres termes, c'est quelqu'un qui vend des dieux, qui vend des religions. Il vend des, on peut dire dans le terme d'aujourd'hui, on va dire des philosophies, des modes de pensée. Zeu miktsua ofiani le Yehudim. Il dit c'est un métier qui est très caractéristique des Juifs de manière générale. Pourquoi? Alors, j'imagine, il va montrer les exemples maintenant. Pendant toutes les générations, on a eu certains Juifs qui ont vendu à l'humanité des foi, des philosophies, des idéologies, et les ont vendus à tout le monde. Par exemple, depuis Terach, on a dit Terach le premier exemple, par Jésus lui-même, de Yeshua, et philosophie mimocholé à Eta Hadasha qui Spinoza, même des philosophes des temps plus modernes comme Spinoza, Karl Marx, avec donc le marxisme, et bien entendu Avi Hoffman, Miyatzet Tnuat Hayafim, alors je ne sais pas exactement qui c'est Avi Hoffman, je l'admets, mais apparemment Avi Hoffman, qui lui aussi était un grand penseur et un grand philosophe, etc., qui a créé un mouvement dont je ne connais pas, j'avoue. En tout cas, Terach ou Gam Hayuet, c'est la Shalit Nimrod. Terach, lui aussi, c'est aussi le conseiller, au-delà de ça, encore quelque chose qui est très caractéristique des Juifs, c'est aussi le conseiller comment on dit, du gouverneur. C'est qui le gouverneur à l'époque? C'est de Nimrod. C'est le conseiller de Nimrod. Gamze Miktsua Yehudim Ken Tipoussi. Ça aussi, c'est encore une fois un métier très typique des Juifs. C'est quelqu'un qui va être le conseiller du dirigeant quelconque. Ainsi là, il y en a eu beaucoup, des Juifs pendant l'histoire qui étaient sous les vice-rois, sous les conseillers particuliers, etc. etc. Alpi Midrash Avram Shover et Absalim Shel Avi Venilcham Bepaganizim Mekim Mifal Giur Duchane Kiru Verechokim Umefitz et Aimuna Molteistit. Donc, selon les Midrashim, les différents Midrashim de nos sages, Avram, il va détruire les idoles, d'accord, donc du magasin de son père. Il va comme ça se battre contre le paganisme. Et il va en fait, mettre sur pied on va dire une usine, une entreprise de conversion. Et Douchane Kiruv Rechokim, ça c'est comme font les Chabad, des espèces de stands de Chabad pour aller rapprocher ceux qui sont loin, pour faire du rapprochement à Kadosh Baruch Hu. Ou Mefitz Taimuna Monotis, c'est donc va essayer de partager, divulguer la Emouna monothéiste. D'accord? Betgouva l'écart, Nimrod rode photo. Et pour réagir face à cela, Nimrod va essayer de le chasser, de le tuer. המדרש מספר שבסופו של דבר הוא תופס את אברהם ואת ארן ומאיים עליהם שאם לא ישחטו, לא ישתחוו לפסל, ישלחו לאש. Donc, on sait très bien que le Midrash nous raconte que à un certain moment, Nimrod va attraper Abraham et son frère Haran et va les menacer en leur disant que s'ils ne se prosternent pas aux idoles, eh bien, à l'idole, ils seront envoyés dans la fournaise ardente, dans le feu. Haran, Yoshev à la Gader, c'est-à-dire c'est une expression, Haran, lui, il attend voir comment vont se dérouler les événements. Mitlabet, Omer, Svaram, Chukemet. Il va dire il va avoir une réflexion qui est un petit peu intéressante, on va dire comme ça. Il dit Im Nimrod menatzar ani mishelo, ve'im Abraham menatzar ani mishelo. Si Nimrod, c'est lui qui gagne, moi je suis du côté de Nimrod. Mais si c'est Abraham qui gagne, alors moi je suis du côté d'Abraham. Klomar, Im Abraham yushlar ala esh ve'yamut, echnan Nimrod, ve'im Abraham yushlar ala esh ve'yitzer chai sekemoto. En gros, il dit si Abraham il est jeté dans le feu et qu'il survit, bah, je suis du côté d'Abraham. Mais si Abraham il meurt dans les flammes, alors je suis du côté de Nimrod. Donc très intéressé. Abraham kofetz laesh venitzad. Ce qui se passe, c'est qu'Abraham il est jeté dans le feu et il survit. Il se passe un miracle. Abraham ne meurt pas. Parce qu'a priori, celui qui se donne tout entier, ce don de soi pour sa émouna, eh bien, on lui promet qu'il va lui arriver un miracle et qu'il sera sauvé. Et donc, à la suite de ces événements-là, Haran, son frère, pense lui aussi qu'il lui sera fait un miracle et saute aussi dans le feu. Mais lui, il va être cuit, comme on dit.
C'est-à-dire, Mishum Shezo lo haïta mesirut nefesh ela itrakmut. Parce que lui, bien entendu, ça n'a rien à voir, son approche, lorsqu'il lui se jette dans le feu, celle d'Abraham. Abraham le fait véritablement sans savoir qu'il va être sauvé, sans aucune certitude. Et donc, un miracle est fait pour lui. Ce qui n'est pas du tout le cas de Haran, c'est complètement intéressé et que lui ne va pas être sauvé. Mukhanut lamut tor marshava ki bevada yinatzel. Ha'arash lishi, donc ça c'est comme je dis pour Haran. Donc lui il est sûr que c'est pas de la Messirut Nefesh parce qu'il pense être sûr que ce sera pour lui un miracle, c'est Haran. Ha'arash lishi, le troisième frère, puisqu'ils sont trois frères, Abraham, Haran et un troisième frère. C'est qui le troisième frère? Nahor. Nahor qui porte le nom du grand-père, le père de Terach. Mais à guerre l'ifnechen et la tarbut ashalatet shel otat tkufa, Aram. Sham ou bonne keila ivrit litiferet. Qu'est-ce qu'il fait lui, le troisième frère, donc Nahor, à l'époque? Vous allez voir comment Maïtou, en fait, nous explique que c'est ce modèle-là de la famille d'Abraham, de Terah et compagnie, c'est exactement le modèle du peuple d'Israël durant l'histoire. Et donc, ce troisième frère, lui, se dit, moi, avant même l'antisémitisme, on va dire, de Nimrod et tous ces problèmes de Nimrod, la montée du nazisme, on va dire, de l'époque, eh bien, il s'enfuit et il va créer une nouvelle communauté juive à Aram, dans un autre endroit. Il va s'installer là-bas, il va créer une super communauté juive. Une communauté, à l'époque pas juive, parce que ce n'est pas le terme exact, mais hébraïque, hébreu. Et le problème, c'est quoi? Et là, chez et mitare mishparto betarbuta mekomit ou beemshech mitbolelet ad shenichdo lavan dvar lo nikra ivri et là lavan arami. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est vrai que Nahor est encore appelé jusqu'à ce stade ivri, hébreu. Mais le problème, c'est ces générations d'après. Son fils et son petit-fils, qui sont Bethuel et même Lavan, dans la Bible ne sont déjà plus mentionnés comme des hébreux, ivri, mais comme des aramis. Commencent à s'assimiler, prendre l'identité locale qui sont les araméens. Et donc, on voit bien que cette tentative de se mesurer au problème, c'est-à-dire de créer des communautés à X endroits du monde, n'est pas la solution, puisqu'au final, ça amène à l'assimilation, l'effacement de l'identité de l'hébreu. Bigvot redifot Nimrod, Avraham Aivrin elatz livroach miurkazdim. Par contre, après, jusque en succession, comment on dit ça, en conséquence des poursuites de Nimrod, Avraham va devoir fuir. Donc l'hébreu fuit et s'enfuit de Ur-Kasdim. Et Veyachadim Mishporto avec sa famille, donc ceux qui sont restés avec lui, qui ne restent que Terah, puisque Haran était décimé. Magia et la Keila Achama Be'aram, Hachiyom Echad. Donc a priori, il arrive au départ à la communauté de son frère Nahor à Aram, jusqu'à ce qu'un jour, là c'est les versets que je vais lire tout de suite, Va Yomer Hashem El Avram, Lech lecha mi artsecha, mi molatecha, mi bet avicha, el haaretz asher areka. ואסך לגוי גדול, ואברך ואגדל שמך ואהיה ברכה. ואברך וברך ומקללך האור, ונראו בך כל משפחות האדמה. Et donc là, jusqu'à ce jour où Kadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham et lui dit, va pour toi de ta terre, du pays où tu es né, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Donc je traduis vraiment littéralement. Vesra les Gadol, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je ferai grandir ton nom, je te serai une bénédiction. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Donc, c'est quoi ce projet-là? Dans le terme de chez nous aujourd'hui, on appellera ça le sionisme. Kadosh Baruch Hu lui dit, va vers la terre d'Israël. Donc, on voit bien là, Aboré Migalé al Avram, ou Morelo la Halot l'Israël, il lui dit, il leur donne d'aller monter en Israël. Ou au Césot, et il le fait. Abraham suit le plan divin. Au Bekar ou Solel et Taratid à Mishpacha Ivrit, et c'est comme ça qu'il va, en fait, finalement, prédéfinir le futur de la famille hébraïque. Atkan Asipur Deimukar, jusque-là, l'histoire est assez connue. Marien ou Shemaase Avot Siman Labanim. Et donc, il dit, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a cette notion que le Ramban rapporte souvent, on a dit, qu'on voit dans l'étude avec Manitou, qui est Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire ce qui s'est passé chez les patriarches se reproduit les générations plus tard avec le peuple d'Israël. Et c'est exactement ça. C'est comme il disait Manitou, regardez, on vient de voir trois frères, Abraham, Haran et Nahor. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Donc, ce qui à l'époque, sont, on va dire, le peuple d'Israël de l'époque, quelque part, les Hébreux, la famille hébraïque, donc des descendants de Shem et Hever, de Sem et Hever, les Hébreux. Eh bien, il y a trois choses. Il y a ce qui se passe, certains s'assimilent, ça c'est Nahor, qui vont aller s'installer
en Europe, en Amérique, vont s'assimiler totalement. Certains vont être décimés. On connaît malheureusement l'histoire avec la Shoah, un tiers du peuple d'Israël complètement décimé. Et un autre tiers décide, si on peut dire un tiers au niveau des nombres, ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est idéologiquement, de monter en Israël. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, avec 70 ans de recul, on peut voir plus ou moins que c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Donc, un tiers décimé, Haran, un tiers monte en Israël. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est bien facilement, beaucoup plus même, je pense, d'un tiers du peuple d'Israël en Israël. Et un tiers qui s'assimile doucement, doucement dans l'exil, en exil. C'est exactement ce qui se passe avec les descendants de Nahor. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est sous d'autres formes. On voit très bien, ceux qui connaissent aux États-Unis, les pourcentages d'assimilation qui sont très, très élevés. Et en France également, je pense que le pourcentage est assez élevé. Voilà. Et donc, on continue. Avot ubanim, omer lecha klal. תבין אותו בכל הפרשות הבאות בעניין אברהם, יצחק ויעקב, הוא עניין גדול, כולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לענבים, משלושת אבות יתבונן ממנו הדבר, ונגזר לבוא לזרעו. Comme il dit, donc c'est ce que je viens d'expliquer au nom du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, qui nous dit que cette grande généralité qui est que tout ce qui se passe dans la Bible pour les patriarches se reproduit sous d'autres formes pour les générations ultérieures, qui sont le peuple d'Israël. אכן, באחרית ההיסטוריה גורלו של העם היהודי מתחלק באופן דומה, למה שאירע לשלישיית בני תרח, שליש, exactement ce que je viens de dire en fait oralement, pardon, שליש מהיהודים נוספים כבשי האור כסדים המודרנית, donc il y en a un tiers qui sont partis enfumés dans les fournaises de Ur Kasdim modernes, c'est-à-dire la Shoah, שליש מוצא עצמו בארם של העת המודרנית, מקום נוח ומחבק, ללא דיקטטור שמנסה לזרוק את היהודים לאש, וללא אויב כנעני המתחרה בו על שליטה בארץ ישראל. Le deuxième tiers, on l'a dit, ils vont s'installer dans la nouvelle communauté d'Aram de notre jour, de notre moderne, ça on va dire les États-Unis ou l'Europe, qui là-bas est beaucoup plus, c'est une communauté beaucoup plus cool, qui nous enlace, qui nous aime, il n'y a pas là-bas de dictateur qui essaie de nous jeter les Juifs dans le feu, dans les fournaises, et il n'y a pas non plus d'ennemis cananéens qui s'opposent à nous, qui nous empêchent d'être souverains sur notre terre. Arsham, mais là-bas, Eretz Haefsharuyot Abilti Mugbalot, la terre où tout est possible, vous avez compris de quelle terre il s'agit, où Kolkar Aou Veoev Hacherabim Meno Olchim Mitbolelim Ba. Il nous aime tellement que beaucoup d'entre eux, du peuple de cette identité donc hébraïque, du peuple d'Israël, bien, vont de cet amour s'effacer totalement, ne plus exister, s'assimiler complètement à travers l'identité qui n'est pas la leur. Ashlish Ashlishi Ole Letzion, et donc le dernier tiers monte à Sion, le sionisme, Meno Atid chez la Israël, de là va prédéfinir le futur d'Israël. מסתבר שחלוקה זו של העם היהודי מצויה בגנים של זהותה. Donc, comme il dit Manitou, il semblerait que ce partage-là, il est dans les gènes, quelque part, bien sûr, c'est pas biologiquement, mais spirituellement, du peuple juif, donc à travers son identité, à travers l'histoire. Voilà pour ce point-là. Et maintenant, on arrive au troisième, au terme, au final, ce qu'on a dit, ok, alors le sionisme, peuple d'Israël, mais on a dit pourquoi? C'est quoi la vocation? C'est pour toutes les nations de la terre. Donc, si on est universel, maintenant on va parler d'un sionisme universel. Ça, ce que beaucoup ont du mal encore à comprendre aujourd'hui, c'est, je pense, le gros problème de la société israélienne aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté la gauche qui pousse au cosmopolitisme, d'un autre côté la droite qui pousse au nationalisme, mais on n'a pas cette union des deux qui, en fait, qui serait un nationalisme, un sionisme, mais qui est universel. Comme le dit Abraham Levy dans son livre, Neslamim, c'est-à-dire comment c'est là-bas je ne me rappelle plus le nom en français. En tout cas, c'est que le fait que le retour du peuple d'Israël sur sa terre, c'est l'espérance du monde, et non pas l'espérance que d'Israël. Donc, Matarat Aprira Abraham et Zaro, Iliot Leuma Universalit. Quand on a dit le but qui est fixé à Abraham, pas pour rien que tout commence par Abraham, c'est d'être une nation universelle, ce qui n'a rien à voir avec cosmopolite. Et on va voir par la suite. La reine Omer Lo Akadosh Baruch Hu, ce qu'on lui a dit dans les versets qu'on vient de lire, dans les versets, il lui a dit, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Il n'a pas dit, seront bénis par toi que le peuple d'Israël, ton peuple. Non, toutes les familles de la terre. Donc on a dit encore une fois cette réparation à ce qui s'est passé lors de la tour de Babel, la dispersion des nations. פעמים רבות אנשים מבינים את הביטויים המופיעים בתורה ובחז"ל על סגולת ישראל באופן שטחי כמעין גאוות יחידה. Souvent, malheureusement,
dans le monde de la Torah, les gens lisent ces expressions qui apparaissent dans la Torah de manière superficielle, extérieure, et en fait, ils lisent ça comme une sorte de, comme il dit ça, gavat yerida, c'est-à-dire un orgueil national, une espèce de chauvinisme, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les dogmas, דברי התלמוד על כך שישראל קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, עלולים להיות מובנים כאילו שהמסר שלהם הוא שעם ישראל הוא בדרגת אדם, ואומות העולם הם בדרגת בעלי חיים. Et donc ça c'est souvent, comme je l'ai dit, Manitou se battait contre cette perception-là des choses. Il y en a certains qui lisent, dans la Gemara, il y a écrit que vous êtes appelés Israël Adam, et les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Donc certains qui comprennent de manière très superficielle la Gemara pensent que, sous-entendu, les autres nations sont des animaux. Chas v'shalom. Dieu préserve. Et donc, bien sûr, Manitou toujours s'opposer à cela en disant que c'est pas du tout ça. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il y a Adam et Ha-Adam. Et Aval, il dit à message de la Torah Enoken. Donc, le message de la Torah, c'est pas du tout ça. C'est pas de dire que les nations sont des animaux, Chas v'shalom. Matarata chez la Torah, les kaver Israël toda atzmit shel achayut liklal enoshut. C'est le but de la Torah lorsqu'elle nous dit on est Adam, à proprement dit, c'est qu'on est ceux qui portent cette vocation de Adam Arishon, comme on a vu, qui ont en fait viennent nous donner une responsabilité collective, une responsabilité vis-à-vis les autres, vis-à-vis aux yeux des autres nations. On va dire envers les autres nations plus précisément. Aval, comme je dis, donc cette conscience-là qu'on est comme un cœur parmi les autres membres du corps. L'humanité, c'est un seul corps, et il y a le cœur qui est Israël, les autres membres sont les nations. Donc on a besoin du cœur qui va faire vivre, faire se dévoiler, s'exprimer tous les autres membres. Et donc cette conscience qu'on a en nous, le peuple d'Israël, la clé de la réparation spirituelle, de l'espoir pour toutes les nations. ועלינו מוטלת החובה להשתמש בו על מנת להביא את האנושות כולה לאחווה, למוסר ולהיות גם הם עם השם, כפי שאומר הנביא זכריה. Et donc c'est à nous qu'incombe l'obligation d'utiliser cela pour en fait amener à l'humanité tout entière la fraternité, la moralité, et en fait être pour eux aussi Am Hashem, le peuple d'Hachem. Kiffi sheomer hanavi, comme le dit le prophète Zacharie, Zecharia, regardez le verset. Roni vesimchi bat Zion, ki ineni ba veshachanti betocher neum Hashem. Donc il dit, sois en joie et en bonne humeur, bat la fille de Sion, qui voici que je résiderai parmi toi, ainsi a dit Hashem. Venilvu goyim rabim el Hashem bayom haou, et viendront s'accompagner à toi de nombreuses nations. Ce jour-là, Vayou Liléam, et ils seront pour moi un peuple. C'est-à-dire quoi un peuple? Quand on dit cette fameuse grande famille des nations qui est comme un seul peuple. Si toutes les nations sont appelées le peuple d'Hachem, alors qu'est-ce que Am Israël il sera quoi? Il ne sera plus Am Hashem, il ne sera plus le peuple d'Hachem. Et donc tout de suite le prophète nous informe, nous dit que la présence divine se dévoilera sur le peuple d'Israël qui sera installé à Sion. Je résiderai parmi toi. Donc on parle de Bat Sion, donc de Sion. Et donc à partir de Sion sera dévoilée cette lumière pour les nations tout entières. Et donc par la suite, le prophète Zacharie nous explique comment ça se fera. Et voici la suite du verset. אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נחה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. Donc ainsi a dit Hachem, le Dieu des armées, dans ces jours-là, il y aura 10 personnes qui viendront qui parleront des différentes langues, des différents langages de toutes les nations. Et ils viendront tenir les coins d'un juif, donc du peuple d'Israël, en disant « Venez avec nous, parce que nous avons entendu que Dieu est avec vous. » D'accord? Pardon, pas venez avec nous, il dit « On veut venir avec vous parce que nous avons entendu que Dieu est avec vous. » Maintenant, « Im nershav arba knafot kaful eser anashim kaful shivim umot, nireh shebe'atid kol adam Yisrael yeh
Rosh Yeshiva Shel Alpaim Shmonamot Goïm. Donc, ça, c'est un calcul simple que font à partir de cette prophétie, pardon. C'est de dire que si on dit les 4 coins, il y a 4 coins donc dans des vêtements, fois 10, puisque c'est 10 personnes, il y a écrit dans le verset, fois 70 nations, parce qu'ils viendront de tous les langages pour parler. Et donc, il semblerait que d'après ce calcul, on aurait chaque juif sera le Rosh Yeshiva, entre guillemets, la tête d'une yeshiva de 2800 non-juifs, selon cette prophétie. Bon, bien sûr, c'est pas à prendre au sens littéral, j'imagine, mais en tout cas, les schémas. Dans quel but? Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est tout ça? Les nations viendront autour de nous et tout cela. Aïm Kedele Gayer et Kola Olam, est-ce que c'est pour convertir tout le monde? Lo, pas du tout. Zo ena amatara shel Am Yisrael ve'en ze tafkido. Et là, c'est encore la grande différence qu'il y a entre le judaïsme, l'islam et le christianisme. C'est qu'on ne sommes pas dans le judaïsme du tout prosélyte. Nous ne cherchons pas à convertir. Le but, ce n'est pas de convertir les autres nations. Bien au contraire, c'est de leur apprendre à être elles-mêmes, d'être nation en tant que telle. D'accord? Et donc, c'est jamais en aucun cas convertir les nations. מטרתו היא לחבר את הכישרונות והיכולות הייחודיות של כל אומה אל הערכים, אל המוסר ואל הקדושה. Donc notre but, c'est de prendre à chaque nation avec ses valeurs, sa particularité, et on va dire, apporter tout ça de la manière morale, harmonieusement, et vers la sainteté, la kedusha. Zo matarat aprira b'Avram ou b'Israël, et c'est ça tout le but du fameux plan B, du fait que Abraham, il va être celui qui va apporter cette vocation en lui, et après lui, Israël, le peuple d'Israël. Aïn Zenishma Dimioni, il dit, est-ce que ça paraît pas imaginaire tout cela, ce projet, ce grand projet? Oula, il dit peut-être. Aval Mashum et Adimion Azek Varitri la for les Metsiut. Mais il y a quelque chose de cette utopie-là qui avait déjà commencé à être réalité. Les dogmas, il donne un exemple. פנקת המקוע ביפן מאמינים באל אחד, ומאמינים שעם ישראל הוא העם הסגולה, ממש במובנים שהוסברו כאן. Et ça, c'est fameux ce que fait mon Rav Cherki, qui s'occupe des Béné Noach, c'est-à-dire des nations, des non-juifs, qui veulent accepter le fait que le peuple d'Israël est censé être le précurseur de cette lumière pour les nations, d'apporter la morale à l'univers. Et donc, ça existe déjà des gens comme ça. Ils travaillent avec ces gens-là. Il y a des non-juifs ici sur Terre qui ont compris cela. Et donc, il parle entre autres ici de la fameuse secte des Makua au Japon, qui croient en un seul Dieu et qui croient que le peuple d'Israël, c'est le peuple. Alors, littéralement, en français, on dit élu, mais j'appelle ça le Am Skula. C'est celui qui a cette particularité donc d'être le régulateur des nations, le phare, la lumière pour les autres nations. Mamash Bemoumanim Shusbankom, exactement comme on vient d'expliquer ici. C'est ça qu'il faudrait apprendre aux nations. Et je vais peut-être. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Selon tout ce que je viens de dire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, c'est le grand dilemme. On a nos dirigeants des nations d'Israël, on a peur d'être ce premier-né des nations. On a trop peur, le peuple d'Israël a cette propriété intrinsèque en lui de toujours essayer de se démettre de sa responsabilité, de dire non, je préfère laisser les autres nations diriger, les autres nations donner le ton de la morale dans l'univers. Et c'est là tout le problème. Tant qu'on ne comprendra pas véritablement qui on est en tant que peuple d'Israël, on ne pourra pas comprendre qu'est-ce qu'on a à donner aux autres. C'est d'où le grand commandement de la Torah que j'ai dit souvent, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, pourquoi comme toi-même? Il est dit comme toi-même parce que tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu as de particulier en toi pour savoir qu'est-ce que tu as à partager à l'autre. Si tu ne sais pas qu'est-ce que toi tu n'as que l'autre n'a pas, tu n'as rien à partager, à donner à l'autre. Et donc Israël doit comprendre quel est son particularisme, qui en fait qu'il n'en a pas, mais qu'il est le régulateur, qu'il est le phare, pour pouvoir ensuite utiliser cette lumière pour enseigner ça aux autres nations et être ce fameux régulateur, celui qui va apporter cette lumière à toutes les autres nations. Et donc on doit connaître une particularité, il ne doit pas avoir peur d'être ceux qui doivent donner le ton, donner la morale aux autres nations et pas inverse. Ce n'est pas aux autres nations qui ont fait tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire, et on l'a vu, que ce soit avec la Shoah, et même tout ce qu'il y a eu avant, qui doivent nous dire à nous qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est à nous à donner le ton, à dire qu'est-ce qui est la morale. Pas parce qu'on est orgueilleux ou quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose qu'on a reçu, c'est notre vocation depuis le Mont Sinaï. C'est ça notre rôle. De dire, on a reçu, Kadosh Baruch nous a dévoilé qu'est-ce qu'être moral. Moral, il y a le degré moral que on va dire, les nations du monde aujourd'hui ont plus ou moins compris, humain. Mais il y a une morale qui vient au-delà de la dimension humaine, qui, elle, d'ailleurs, ne change pas selon les différentes sociétés, comme c'est le cas aujourd'hui où tout est remis en question au niveau de la morale. Cette morale-là, elle est divine, elle est éternelle. Et c'est ça que le peuple d'Israël doit apporter aux nations. C'est ça ce rôle-là. D'accord? Je reprends notre texte et je vais terminer.
Et maintenant, on a dit les patriarches, mitrarim, mitnagdim. C'est ça exactement. Tout ça, c'était comme introduction pour les cours de Bezat Hashem de la semaine prochaine, qui sont que les patriarches, ils ont tous eu des opposants et des concurrents. Deux choses différentes. הגרעין השמי עברי שיקרה בהמשך ישראל לא נוסר בבת אחת אלא עולה וצומח, עולה ומתפתח בשלושה שלבים. Donc il va se dévoiler en trois étapes. On a dit le peuple Israël ne va pas naître tout de suite, il va y avoir des tris qui vont se faire à travers les différents patriarches qui vont apparaître. Et donc en trois étapes. Et dans les trois étapes, que ce soit avec Abraham, que ce soit avec Yitzhak, que ce soit avec Jacob, on verra qu'il y a eu, chacun a eu un opposant et un concurrent. Ok? Et maintenant, la première étape, c'est avec Abraham. Abraham apparaît dans l'histoire. Un mitraré chez Lot ou Lot. C'est qui son concurrent à Abraham? C'est Lot, son neveu. Un mitnaged, son opposant, c'est Nimrod. Nosé Amahavak, c'est quoi le sujet du conflit? C'est la nation, l'identité de la nation d'Israël. Abraham nitztava lehakim uma sheitanig et haolam lemakom musari vekadosh. Donc lui, Abraham, il reçoit pour ordre divin d'apporter, de diriger le monde vers un monde moral et saint. S-A-I-N-T, kadosh. Nochar העובדה, של אברהם ושרה אין ילדים, ולוט הוא אחיינו של אברהם, הוא רואה את עצמו כיורש העצר של אברהם. Et comme il se trouve que Abraham et Sarah ne sont stériles, n'ont pas d'enfants, de succession, eh bien, c'est qui a priori celui qui est censé être l'héritier? Eh bien, ce n'est autre que son neveu, Lot. Adavar nikar bidivre roé Lot. Et ça va être très explicite dans les paroles des fameux bergers de Lot, dans la Torah. Ils ont dit Natna aretz l'Avram velo en yoresh velot yorsho. Donc Rashi explique ça dans son commentaire en disant que la terre a été donnée à Abraham, mais lui il n'a pas d'héritier, donc stérile. Et donc ils ont dit bah, Lot c'est son héritier légitime qui doit hériter de la terre d'Israël. Donc Lot mityamer liot ha'av shimeno yetze am Israël. Donc Lot prétend lui être lui le fameux premier-né, celui qui est le patriarche, le père qui est censé de lui sortir le peuple d'Israël. Donc il y a cette concurrence. Toldota vena erevrav, et finalement c'est ce qui va ressortir de ce Lot-là, finalement on va donner historiquement la naissance du erevrav. En français, je ne sais plus comment on traduit le erevrav. Là, on va dire c'est un mélange des nations qui sont associées à l'histoire d'Israël. Et ça, on élargira d'ailleurs, il y aura un cours tout entier sur eux. Mais en tout cas, Shebaou Mirutz Le'am Israël Venissou Lichashev Am Israël. Donc, c'est des gens qui sont venus de l'extérieur du peuple d'Israël, mais qui ont essayé d'être considérés comme faisant partie intégrante du peuple d'Israël. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Lot. Maintenant, on a dit le mitnaged, c'est-à-dire l'opposant à Abraham, c'est Nimrod, celui qui veut effacer Abraham et sa famille, comme on a vu, qui s'oppose à l'existence physique même de l'hébreu, donc d'Abraham. Netzigav, ces représentants qui vont représenter Nimrod dans l'histoire, il y en a beaucoup. Et entre autres, dans l'histoire, ça va être entre autres les nazis, qui sont cette même idéologie de Nimrod. D'accord? Et maintenant, la deuxième étape, on a dit c'est Yitzhak. La deuxième étape, Jlav Shav Sheni. La Gvarin, c'est Yitzhak. Son concurrent à Yitzhak, lui, ça va être Ishmaël. Okay, c'est son concurrent, celui qui prétend prendre son rôle. Et son opposant, Mitnaged ou Avimelech, le roi Avimelech, le roi des Philistins, qui va être lui opposant à Yitzhak. Nosé Amavak, Benem, eux, le sujet, c'est un autre sujet avec Yitzhak, à l'époque de Yitzhak, c'est Israël, la terre d'Israël. Si Abraham, celui qui s'est battu pour l'identité de la nation, Yitzhak va se battre pour les limites, pour celui à qui appartient la terre d'Israël. Ishmael rotse la rechet meret Israël, Pishnaim, Mishum Shiu Bechor. Biologiquement, Ishmael, c'est le premier-né. Et donc, il prétend, en tant que premier-né, hériter de la double part du Dieu l'aîné, et donc déréber la double part de la terre d'Israël. תולדותיו העיקריות של ישמעאל בהמשך ההיסטוריה הם המוסלמים, המתיימרים להיות הם יורשי הברית עם אברהם. Et donc ceux qui, dans l'histoire humaine, vont être ces représentants de ce fameux Ishmaël, de cette notion d'Ishmaël, ce sont bien entendu les musulmans, qui prétendent être eux les héritiers de l'alliance avec Abraham. D'accord? Amitnaged, l'opposant chez Yitzhak ou Avimelech, on l'a dit, l'opposant c'est Avimelech, le Philistin. Amenassé l'inachel et Yitzhak madmato, achlo mitor te'ana bchora, avelo mitor te'ana datit, ela mitor shifa leumit le territoria. Lui, Avimelech, c'est tout un autre plan du conflit. Lui,
donc, il se dit, il veut essayer d'enlever le don, donc il veut chasser Yitzhak de sa propre terre. Mais lui, pas par un argument qu'il est le premier-né ou même par un argument religieux, mais par un argument, une aspiration nationale, territoriale. Ce qu'on appelle aujourd'hui, bon, je vais dire tout de suite, כשבני ישמעאל פושטים את הלבוש הדתי המוסלמי ונאבקים במדינת ישראל, על ארץ ישראל, מסיבות לאומיות, הם למעשה מייצגים את אבימלך. Donc, lorsque les musulmans, donc on va dire les descendants d'Ishmaël, enlèvent leur habit religieux musulman, d'accord, et se battent à travers la terre d'Israël sur le conflit, donc autour de la terre d'Israël, pour des raisons nationales, eh bien, ça devient eux les représentants de Avimelech, le côté philistin. Ça nous rappelle beaucoup les Palestiniens, d'accord. Troisième étape, la Shava Shlishi, on a dit c'est avec Yaakov Avinu, Amitrare Shelo ou Esav, bien entendu son concurrent c'est Esav, Ésaü. Nosé Mahavak, le sujet du conflit entre Yaakov et Esav, c'est roi Israël, l'esprit d'Israël, on peut être en d'autres termes la Torah d'Israël. Mahavakam lo nitesh à la kiyum afizi vegam lo à la haaretz, et là à la bechora, à la bracha ve'al mi yikare Israël. Toldot Esav bemalach historia em anotzrim. Donc lui, le conflit avec Esav, entre Esav et Yaakov, c'est pas du tout quelque chose de physique sur la nation d'Israël elle-même, ni territorial sur la terre d'Israël, ni sur le premier-né, mais c'est sur qui sera appelé Israël, qui va être celui, le porteur de cette goula. Et donc ceux qui sont les représentants de cette idéologie durant l'histoire, ce sont bien entendu les chrétiens, d'accord, qui prétendent être eux le Vérus Israël en latin, le véritable Israël, et qui prétendent eux être ceux qui sont le fameux peuple d'Israël, qui sont censés être apporter cette lumière aux nations. Amitnaget chez Yaakov ou Lavan à Arami, son opposant à Yaakov, ça va être Lavan à Arami. Chez lui, Bikesh Lavan, la Akor et Akol, qui a demandé Lavan de tout déraciner, c'est-à-dire de tout effacer, comme on le dit dans la Gadat Pessah tous les ans. Lavan mevakesh levolel et Yaakov keshem shiu atzmo idbolel be'aram. Donc Lavan, lui, son conflit va être d'assimiler Yaakov comme lui-même s'est assimilé à Aram. Et donc, כשהעולם המערבי נוצרי עובר תהליך חילון, תרבותו הופכת לתרבות מערב של ימינו, תרבות המהווה פיתוי ליהודי החי תחתיה להתבולל בתוכה. כך הופך המערב מנציגיו של עשיו לנציגיו של הלבן, שניסה להטמיע בתוכו את יעקב. Et donc, ce qui se passe historiquement, c'est lorsque le monde chrétien prend son habit chiloni, c'est-à-dire son habit occidental sans la religion, on va dire athéiste d'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe avec Lavan. On est passé de Esav à Lavan. Le conflit est plus, culturel. Et donc, on essaie d'assimiler l'identité d'Israël à travers tout cela. C'est ce qui se passe exactement dans tout ça, et ce qu'on verra en profondeur, bien sûr, dans la suite de notre étude. En tout cas, et je vais bientôt terminer, après je vais laisser place aux questions. On arrive à la fin, donc aux enfants de Yaakov. Sham Notzarim Metachim ben Bnei Rachel ben Léa. On va voir que même à l'intérieur même du peuple d'Israël, il va y avoir d'autres concurrences. À l'intérieur même du peuple d'Israël, entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel, donc les enfants de Yaakov. Areka les Metachim haele ou Ashela im atahlich habiru yamshich boto ofen shebo yitnael ad כה, כלומר אח ייבחר ואח יידחה, או שהחלק הזה בתהליך הושלם, תקופת האבות מאחורינו, וכל בני יעקב הם בני ישראל, כולם חלק מזהות העברית, וכל אחד מייצג גוון אחר של העבריות. En gros, c'est exactement ce qu'on va voir tout en long et en large dans la Torah de Manitou, dans cette Torah Toldot, qu'on va voir que le conflit intérieur pendant Israël, c'est cette question, à savoir est-ce que la période des patriarches est terminée ou pas. Eux, ils vivent le présent en disant, est-ce qu'il y a encore cette étape de Abraham et pas Lot, Yitzhak et pas Ishmaël, Yaakov et pas Esav, c'est-à-dire qu'une fois où biologiquement il y a il y a du tri qui se fait, quelqu'un qui est le précurseur qui continue la Sgoula d'Israël, l'autre pas, il ne plie pas, il écorce. Eh bien, est-ce que ça continue cette période-là lors de la naissance des 12 tribus, des 12 fils de Yaakov ou pas? C'est exactement ça qui va créer le conflit entre les fils de Léa et les fils de Rachel, donc entre autres Yosef et ses frères. Donc en gros, si je conclue, regardez bien ce tableau, il résume bien tout ce que je viens de dire, et c'est là où je conclue. Regardez bien, on a l'hébreu, Ivry, donc à travers 3 étapes, Avraham, Yitzhak et Yaakov, 3 patriarches. Son opposant à chacun,
concurrents, Mitrare, Lot pour Abraham, Ishmael, qui est donc en fait l'islam pour Yitzhak, Esav, qui est en fait représenté par le christianisme pour Yaakov, Amit Neged, l'opposant Nimrod, Avimelech et Lavan, dont on a dit que Nimrod, c'est quelque part les nazis, tous les impérialistes durant l'histoire, Avimelech, les Palestiniens, pour aujourd'hui du moins, et Lavan à travers la société occidentale de manière générale. Nosamavak, le sujet du conflit, pour Abraham, c'est la nation, l'identité nation. Pour Yitzhak, c'est la terre. Et pour Yaakov, c'est la Torah, la spiritualité, les valeurs. Et bien, le Maharal de Prague nous explique tout ça, ces trois étapes, par son, après l'expression qui est un peu dans les sages, entre les expressions qui sont Ar, Sadeh ou Baïd, c'est-à-dire la montagne, champ et maison. Donc montagne, c'est Abraham, le champ, c'est Yitzhak, maison, c'est Yaakov. D'accord? Alors, étant donné que je pense que le temps est terminé, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais laisser place aux questions. Voilà. Est-ce que, hop, on continuera peut-être de se rattacher la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir mon micro.